Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Aujourd'hui, on parle de 7 habitudes qui sont en fait des habitudes qui vont bouffer ton énergie et t'empêcher de garder cette énergie pour faire des choses utiles et qui auront des résultats. La première habitude qui t'empêche de bien utiliser ton énergie et de la garder pour des choses dont tu as vraiment besoin, c'est de commencer par vérifier ton téléphone dès que tu te lèves. Quand tu te lèves, ce qui compte, ça doit être ta vie à toi, ta journée, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas bien la démarrer, comment tu vas arriver à la rendre productive et pas la vie rêvée des autres parce que c'est ça en fait que tu regardes sur ton téléphone. Donc laisse tomber, commence par te concentrer sur toi, médite, fais un peu des mouvements, un peu de gymnastique, un peu de sport pour réveiller ton corps, prends un petit déjeuner bien healthy et ensuite tu regarderas ton téléphone. D'une façon générale, pas seulement le matin, scroller sur les réseaux sociaux, c'est souvent du temps perdu. Alors c'est vrai, c'est sympa, moi aussi j'aime bien, je suis sur Instagram, ça m'arrive de scroller de temps en temps, etc. Mais il ne faut pas que ça vienne empiéter sur les vraies tâches que tu as à accomplir, sur ta vraie vie. Donc, tu peux aller scroller sur les réseaux sociaux, mais par exemple, si tu as du mal à te retenir, mets un timer et tu dis « je scrolle, mais je scrolle 10 minutes ». Parce que bien souvent, d'abord, tu ne vois pas le temps passer quand tu es sur les réseaux sociaux et au moment où tu lèves le nez, ce n'est pas 10 minutes qui sont passées, mais 30, 45 qui sont passées. Et puis, ensuite, parce que, en fait, ces réseaux, c'est quelque chose qui ne correspond pas réellement à la vie et donc quelque chose que tu dois garder uniquement pour vider ta tête, rester un peu en contact avec des amis, etc. Mais sûrement pas être la majorité de ton temps. Troisième vilaine habitude qui te mange ton énergie, c'est de passer ton temps à penser à l'avenir ou au passé et à pas profiter de l'instant présent. L'instant présent, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est le seul moment que tu peux réellement vivre. Si tu penses à ton passé, tu penses à quelque chose qui est derrière toi, qui est terminé et que tu ne peux plus changer. À quoi bon ? L'avenir, il n'est pas encore là. Tout ce que tu peux faire pour l'avenir, c'est le préparer en profitant, en mettant à profit, c'est ça que ça veut dire en profitant, en mettant à profit ici et maintenant. Donc, s'il y a un truc que tu peux faire pour améliorer ton avenir, fais-le là, tout de suite, maintenant. Quatrième habitude dont il faut absolument te défaire, c'est de te comparer aux autres. Dans une comparaison, tu es toujours perdant. Soit tu te compares à mieux que toi. Et là, tu es tranquille, tu vas te dévaloriser tout de suite. C'est immédiat. La dévalorisation de toi, dans la comparaison avec quelqu'un qui est meilleur, entre guillemets, que toi, c'est immédiat. Par contre, si tu te compares à quelqu'un de moins bien que toi, la dévalorisation, elle arrive seulement après, mais elle est toujours là. Parce que si tu te compares à quelqu'un de moins bien que toi, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te dire « Oh, je suis super bon !» T'es super bon ? Oui, d'accord, t'es super bon face à quelqu'un qui est vraiment mauvais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis « c'est pas la peine que je travaille puisque je suis super bon, l'autre il est tellement nul. » Et puis finalement, tu n'avances pas comme tu devrais et la dévalorisation, elle arrive dans un second temps. Donc de toute façon, quand tu vas te comparer aux autres, tu vas te dévaloriser. Alors, arrête. Cinquième habitude, ruminer sans arrêt tes échecs. Ouais, j'ai raté ça. Ouais, de toute façon, j'ai eu que 2 ODM de maths. De toute façon, je suis nulle. Tu ne penses qu'à tes échecs passés. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu programmes tes échecs futurs. Puisque de toute façon, t'es pas bon.
À quoi ça sert? Donc tu travailles pas. Donc finalement, la prochaine fois tu échoues aussi. Essaye de te rappeler combien de fois tu es tombé en apprenant à marcher. Est-ce qu'un jour tu t'es dit « Oh, je suis nul, je marcherai jamais, j'arrête ». Est-ce qu'un jour tes parents t'ont dit « Oh non, mais t'es nul, faut que t'arrêtes, tu marcheras jamais, mon gars ». Non. C'est pour tout pareil. Rien n'est facile la première fois et les échecs, c'est fait pour apprendre de ses erreurs, c'est fait pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. 6e erreur, ne pas faire du sommeil et de l'exercice tes priorités. C'est les 2 choses qui rechargent tes batteries. Quand tu dors et quand tu bouges. Quand tu dors, c'est directement la recharge. C'est comme si tu te branchais, comme quand tu branches ton téléphone le soir et que le matin tu le retrouves chargé. Toi, quand tu dors, c'est pareil. Exactement. Si tu le fais pour ton téléphone, fais-le pour toi. Et quand tu fais du sport, ça te donne de l'énergie pour faire toutes les autres choses que tu dois faire. Donc, dors et bouge correctement. Dernière erreur, et ne pas des moindres, ne pas prendre soin de toi. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Tu commences à avoir assez d'expérience de ta vie pour te connaître un petit peu. Et donc tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Et en plus, il n'y a que toi qui peux le faire, ce qui est bon pour toi. Parce que toi, tu es là. Les autres, ils s'occupent d'eux. Et donc, c'est à toi de savoir ce dont tu as besoin à l'instant T et de faire ce dont tu as besoin à l'instant T. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à mes mails, Réussir demain au lycée, en cliquant le lien sur la description, ou me suivre sur Instagram, plein de conseils sur Instagram. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.